Alors, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je salue principalement et particulièrement donc, l'église baptiste de l'autre côté de la rive de la Moselle. Soyez les bienvenus et bonjour à ceux que je n'ai pas pu encore saluer ce matin. Voilà, que vraiment le Seigneur nous fortifie tous ensemble et que ce soit une grâce et une bénédiction ce rassemblement. Amen. Alors bien sûr, je ne veux surtout pas oublier nos auditeurs. Alors chers amis auditeurs aussi, soyez les bienvenus. Bienvenue dans cette journée où nous célébrons une fête particulière, c'est la fête de Pentecôte. Pentecôte, vous savez ce que c'est ? C'est le faire-part de Dieu qui a envoyé cela à tous les hommes. Ce dimanche, c'est une invitation à nous rappeler notre vocation en tant qu'Église et par conséquent notre vocation en tant que chrétiens. Ce qui signifie littéralement que nous allons nous rappeler notre raison d'être en ce monde. Et quelle est cette raison d'être ? C'est d'être témoin du Christ ressuscité. Ce qui inclut de fait notre responsabilité d'être témoin de la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. Alors il est bon de se rappeler que l'Église n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas un bâtiment, mais qu'elle est une création d'en haut. Et ça doit se voir dans nos vies. En effet, c'est un défi d'être les témoins de l'action de Dieu dans notre vie. Et j'espère que vous le remarquerez aussi. Par conséquent, c'est l'action de Dieu dans notre vie. Donc, ce n'est pas l'homme qui fait l'Église, mais c'est Dieu qui fait un homme nouveau en l'incorporant dans son Église. Amen. Alors, la toute première Église chrétienne, elle a vu le jour suite à l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et nous allons prendre notre lecture. Donc je vous invite à prendre la Bible, la parole de Dieu, et à l'ouvrir en Actes 2, versets 1 à 13. On va la lire. Alors je fais la lecture dans la nouvelle traduction, c'est dans la nouvelle édition de Genève. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire les disciples. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Parole du Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, le fait que nous pouvons plonger nos regards, Seigneur, dans ce que toi, tu veux nous révéler. Et Seigneur, aide-nous à comprendre ce que toi, tu veux nous enseigner en ce jour. Quelle est la direction pour notre vie, ce que nous devons accepter, ce que nous devons refuser, ce que aussi tu nous appelles à appeler, à vouloir marcher d'une manière digne de ton nom. Aide-nous en cela et aide-moi, Seigneur, aussi à le proclamer dans ta grâce. Amen.
Alors vous savez que le mot de Pentecôte, il est très vendeur, hein. Mais ce jour exceptionnel, il ne s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire chrétienne et dans un seul lieu, Jérusalem. Pentecôte est un mot qui signifie 50 en grec. C'est une fête qui se déroule 50 jours après le dimanche de Pâques. Et puis, c'est un grand jour pour les Juifs. Les rues de la ville sont noires de monde, attirant des pèlerins venus du monde entier. C'est la fête de la moisson. On offre les premiers fruits en remerciement pour ce que Dieu a fait en faveur des hommes. C'est aussi et surtout la fête du don des 10 commandements que le peuple juif avait reçus au désert. Mais pour nous, chrétiens, nous nous réjouissons à cette occasion de Pentecôte que le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Pour nos amis ukrainiens, vous avez le texte du jour et la prédication en russe. Donc vous pouvez la suivre. Amen. Alors pour fêter ces événements de grande importance liés à l'Ancien Testament, tout le monde est dehors, dans les rues de Jérusalem. Tout le monde ? Point d'interrogation ? Non, sauf les disciples. Il y a vraiment là un contraste. Les apôtres et les disciples, eux, sont à l'intérieur, en réunion dans la chambre haute. Depuis 50 jours que la Pâque a eu lieu, que Christ est mort sur le bois de la croix, ils sont dépassés par les événements de la résurrection et de l'ascension du Seigneur au ciel, mais ils ne savent toujours pas où ça va les conduire. Alors bien sûr, ils avaient accepté les paroles d'encouragement que Jésus avait annoncées, vous savez. Ils avaient besoin, eux aussi, d'être rassurés par cette promesse que Jésus avait faite en Acte 1:8. Il nous est dit quoi ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, donc il parle bien aux disciples, hein, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors voyez-vous, pendant que la foule était en fête dans les rues de Jérusalem, les apôtres, eux, ils font bande à part. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Les apôtres n'ont-ils plus de volonté et de courage, ainsi que les disciples ? C'est en tout cas l'impression que ça pourrait donner. Eh bien non, au contraire, ils sont obéissants. Ils sont obéissants à l'ordre du Seigneur qui leur avait commandé de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Et c'est dans cette attente qu'ils sont réunis dans la chambre haute d'un commun accord. On voit ça dans Acte 1:14, nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Peut-être chantait-il aussi le psaume 133. On va le lire. Le psaume 133. Mais il y a un chant qui le dit « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sacrificateur, ne l'oublions pas, qui descend sur le bord de ses vêtements, qui est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et c'est précisément quand les frères demeurent ensemble dans l'unité, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'espère que vous l'avez tous remarqué déjà. Et quelle bénédiction! La suite de l'histoire est quelque peu explosive. Tout est prêt maintenant pour la venue de l'autre consolateur que le Seigneur avait promis. Vous rendez-vous compte? Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, descend directement du ciel pour faire sa demeure dans les disciples. Mais pourquoi sur eux seulement? Pourquoi sur eux seulement? Parce que eux, ils ont accepté l'enseignement de Jésus. Parce que eux, ils avaient mis leur confiance en Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Parce qu'il veut, et il vous nous le dit, si vous n'avez pas encore accepté Christ, il veut vous racheter de vos péchés. Ainsi, les cœurs des disciples étaient prêts à accepter l'effusion de l'Esprit Saint, qui allait les incorporer dans quelque chose de nouveau, que Dieu allait mettre en place. C'est quoi?
c'est l'Église avec un grand E. Vous savez, ce grand troupeau dont Jésus parlait en Jean 10, verset 16, dans lequel il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire du peuple juif. Celles-là, donc les autres, il faut que je les amène. » C'est nous les païens. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, donc l'Église, et un seul berger, le Seigneur Jésus. Amen. Alors la Pentecôte, voyez-vous, c'est le faire-part de Dieu qui annonce l'avènement de l'âge de l'Église, qui est conduite non pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit. Et tout ceci dans un rassemblement de personnes de toutes les nations et de toutes conditions sociales. Alors avant ce jour de Pentecôte, me direz-vous, mais est-ce que le Saint-Esprit était déjà actif ? Oui, il était déjà intervenu lors de la création. En Genèse 1, 2, il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis dans le livre des Juges, j'espère que vous lisez quand même la Bible au quotidien. Vous avez certainement dû parcourir le livre des Juges, puisque si on suit notre chronologie de lecture biblique, vous êtes normalement dans 2 Chroniques. Donc, dans le livre des Juges, il nous est dit également que l'Esprit, donc le Ruach de Dieu en hébreu, il fut sur plusieurs personnes. Ainsi, il était sur Othniel, sur Gédéon, sur Samson. Mais il y a là 2 changements importants qui allaient se faire. L'Esprit ne descendrait pas simplement d'une manière temporaire sur des personnes pour les aider à accomplir les desseins que Dieu avait pour eux, notamment sur les prophètes et sur les rois. Mais maintenant, le Saint-Esprit allait habiter désormais dans le croyant et sa présence serait permanente. Et pour cette effusion qui n'a eu lieu, rappelons-nous, qu'à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit a été accompagnée par 3 signes que les disciples pouvaient voir et entendre. Alors, on va regarder aux 3 signes qui ont lieu le jour de la Pentecôte. Il y a eu d'abord le vent, ensuite le feu et le parler en langue connue. Puis après, nous aborderons le résultat. Alors tout d'abord, le premier signe, c'était quoi ? Le vent. Tout d'un coup, donc ça c'est Acte 2, verset 2, il nous dit tout d'un coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison et où ils étaient assis. Alors le premier signe de la venue de la présence de l'Esprit le jour de la Pentecôte, c'est le vent, ou plus exactement, un vent impétueux qui remplit toute la maison. Chers amis, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu œuvre dans le monde, il n'est pas semblable à une brise légère ou à un doux vent d'été, mais l'Esprit Saint est bien plutôt comme un vent impétueux. C'est un mouvement puissant, plein d'ardeur et de vivacité, qui ne peut pas être réfréné ou essayer d'être canalisé. C'est un mouvement qui est débordant, et il déborde tellement que toutes les personnes qui sont rassemblées dans la chambre haute, ils en sont destinataires. Et ce vent, il vient d'en haut, vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait dans un quelconque rassemblement d'hommes qu'il voudrait vouloir copier. Jean 3,8 nous dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, les choses ne peuvent plus rester comme avant, car sa présence apporte un changement radical, dans le cours ordinaire des choses de la vie. Et c'est cette présence dans nos vies qui accomplit maintenant le dessein que Dieu, vous savez, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est lui qui le fait, mais il a besoin de vous, mes amis. Ainsi, le vent du Saint-Esprit est porteur de la vie spirituelle. Ce vent que Dieu nous envoie rappelle le souffle, vous savez, le ruach en hébreu, que Dieu envoya dans les narines d'Adam avant qu'il ne chute. Malheureusement, la désobéissance a brisé le lien. Et là, maintenant, Dieu,
nous donne le souffle à la Pentecôte pour que nous ayons en nous la vie, c'est la vie nouvelle reçue de Christ, le dernier Adam qui nous a réconciliés avec Dieu. Vous croyez cela, mes amis? Amen. Alors nous avons vu la signification du premier signe, regardons le deuxième. Le deuxième signe par lequel l'Esprit de Dieu se manifeste à la Pentecôte, cela est décrit comme ceci au verset 3, « Par des langues semblables à des langues de feu ». Vous savez, c'est Luc qui écrit. Luc, c'est un médecin qui écrit le livre des Actes. Et on peut lui faire confiance concernant la description des signes. Il dit quoi? Semblable à des langues de feu. Parce que si ça avait été vraiment du feu, les disciples seraient morts brûlés, ça va sans dire, n'est-ce pas? Alors comprenons que c'est d'une manière symbolique que ces langues expriment la présence, mais surtout la sainteté de Dieu. Alors on prendra deux textes, parmi d'autres naturellement, un dans l'Ancien Testament, c'est Jean en Jérémie, chapitre 23, verset 29. Il nous dit que la parole de Dieu est comparée à un feu puisqu'il est annoncé « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel » Et ce deuxième texte, dans le Nouveau Testament, c'est dans Hébreu, mais c'est repris par rapport à un texte de Deutéronome, qui affirme que le feu brûle tout ce qui est devant lui. Hébreu 12, 29 nous dit « Notre Dieu est comme un feu dévorant ». Mais dans certaines traductions, il est marqué un vent, comme un feu, consumant. Alors, voyez-vous, Dieu intervient non pas pour consumer ses enfants, mais pour nous purifier, pour purifier ce qui en nous n'est pas conforme à la volonté et à la pensée de Dieu. Alors, amis, n'en doutons pas un seul instant, la sainteté de Dieu et sa justice sont si grandes qu'elles doivent produire le respect le plus profond envers notre Dieu créateur. Alors, dès lors, la flamme purifiante du Saint-Esprit, elle veut faire de nous des êtres nouveaux, appelés à la sainteté. Appelés à la sainteté. C'est ce que vous êtes appelés, mes amis. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous dirige dans les voies de Dieu, si on le laisse agir. Sinon, on l'attriste. Et à ce moment-là, il ne nous conduit plus, à moins que l'on revienne au Seigneur par la repentance. Ce que l'on remarque dans notre texte, c'est que ce n'est pas une seule langue qui est offerte à l'ensemble des disciples, mais ce sont des langues séparées qui se posent sur chacun d'eux. Ceci pour nous dire que Dieu s'adresse toujours à nous de manière personnelle et non pas collective. Ne pensez pas être sauvés parce que vous vous joignez à une église, mais parce que vous avez le salut, vous restez fidèles à l'église de Christ. Amen. C'est pour cela que Dieu nous parle de cœur à cœur. Il ne parle pas aux hommes en général, mais il parle aux personnes en particulier. Voilà notre Dieu. Avec le Seigneur, voyez-vous, il est inutile d'essayer de se cacher derrière un groupe de chrétiens. C'est à chacun de nous de proclamer les vertus de sa grâce, et ça remplit nos vies. Ça, c'est Romains 10, 9, 13, si tu confesses de ta bouche. Nous avons tous besoin de confesser de notre bouche et de croire dans notre cœur. À ce moment-là, tu montres que tu as reçu le salut qui vient de Dieu. Donc ces deux signes, le vent et le feu, sont la réalisation de la promesse de Jésus en Acte 1, 5, quand Jésus dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que quand Jésus dit quelque chose, ses paroles sont vraies. Amen. Oui, alors ce baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte qui vient d'en haut, de Dieu seul, qui a relié les croyants à Jésus, qui est la tête de l'Église. Ainsi, à Pentecôte, Dieu s'est constitué le corps spirituel de Christ sur terre, l'Église. Si avant de venir ici, vous ne le saviez pas, mais là, maintenant, vous avez une grande responsabilité. Vous êtes des représentants de Dieu sur terre. Eh oui, pas moins que cela. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un pécheur se donne à Christ, il naît de nouveau pour faire partie du corps de Christ qu'est l'Église. Alors j'espère de tout cœur, vous qui écoutez ce message, que vous puissiez accepter Christ
comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et si vous l'avez déjà accepté, alors laissez l'œuvre de l'Esprit Saint opérer en vous. Voyez-vous, ce même Esprit, il va demeurer sur terre tant que l'Église y sera. Et à ce titre, nous n'avons pas besoin de demander une seconde venue du Saint-Esprit sur la terre, comme quelques-uns l'enseignent malheureusement. Cependant, à chacun de nous, il nous est demandé de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, afin que Dieu puisse accomplir son œuvre en nous. Ce qui me permet d'aborder ce troisième signe, le chapitre 2 de Actes, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez au résultat, lorsque le Saint-Esprit descend dans quelqu'un, il ne nous laisse pas assis, mais nous fait mettre debout et change notre comportement, nos habitudes, en sorte que nous soyons zélés pour le témoignage de Christ et pour son royaume ici-bas. Sachez que personne ne peut vous encourager à recevoir le baptême de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement l'acte de Dieu qu'il accomplit une fois pour toutes lorsque celui qui croit se donne à Jésus. Amen. C'est juste ça. Alors, si le baptême de l'Esprit signifie que nous appartenons au corps du Christ, la plénitude du Saint-Esprit, par contre, signifie que notre corps lui appartient. Le baptême de l'Esprit, c'est quelque chose qui a eu lieu une fois pour toutes. C'est définitif. Tandis que la plénitude de l'Esprit se reproduit chaque fois que nous laissons Dieu occuper toute la place dans notre vie pour donner de la puissance à notre témoignage. Mais alors, si ce n'est pas Dieu qui prend la place, que se passe-t-il ? Alors c'est l'homme avec sa nature charnelle qui va essayer de faire comme si c'était Dieu qui agirait. Mais ça ne donne pas gloire au Seigneur. Et puis, cela s'entend et cela se voit. Mais remarquons qu'à Pentecôte, les disciples, ils louaient Dieu et ils parlaient des langages connus et non pas une langue inconnue. Voyez-vous, ils ne parlaient pas en charabia, puisque Luc lui-même cite plusieurs lieux géographiques. Est-ce que vous les avez comptés ? Non ? Il y en a plusieurs, hein, vous êtes d'accord avec moi. Il y en a plusieurs, il y en a 15. 15 lieux géographiques différents. Et Luc précise même que les habitants de ces lieux ont entendu les disciples annoncer les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de ce que pouvaient être les merveilles de Dieu ? Simplement, Seigneur, tu nous as suscité un puissant sauveur, Jésus, qui est mort sur le bois de la croix pour nos péchés. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Merci, Père, parce que tu as fait de nous des enfants d'adoption. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas regardé à nos péchés, mais à ta grande miséricorde, à ton grand amour pour nous. C'est comme cela qu'il s'exprimait. Et tous les autres étaient là, ils disaient « Waouh, qu'est-ce que ceci ?» Alors pourquoi Dieu a-t-il accompli un tel prodige ? Dieu a montré que le message de sa grâce sera donné à tous les hommes, quel que soit leur dialecte, et que le message s'adresse aussi à tous et pas simplement au peuple juif. Que signifie ceci ? Ben oui, pas simplement au peuple juif, parce que Dieu, lui, il était connu par le peuple juif, d'une certaine manière. Mais non seulement maintenant, Dieu ne serait plus simplement le Dieu des Juifs, mais il serait, comme le dit 1 Timothée 2, verset 4, maintenant Dieu va être connu comme le Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors souvenons-nous aussi que le langage des hommes avait été confondu par le jugement de Dieu lorsqu'ils voulurent construire la tour de Babel. La construction, voyez-vous, de la tour de Babel avait pour but de glorifier quoi ? Les hommes.
et de magnifier leur réputation. C'est moi qui ai construit cela. Et surtout, la Pentecôte, là par contre, la Pentecôte a permis de glorifier Dieu. Le projet de Babel, voyez-vous, est un acte de rébellion contre Dieu. Mais maintenant, Pentecôte exprime la réconciliation de Dieu envers tous lorsqu'on en accepte Christ comme son Sauveur et Seigneur sur sa vie. En conséquence, l'Évangile pourra être porté à tous les peuples dans leur propre langage. Jésus avait dit en Actes 1:8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors il est intéressant de remarquer que Dieu a toujours veillé à ce que dans tous les temps, l'Évangile parvienne à tous les hommes. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire ? Par exemple, Luther, le temps de la Réforme. Quelle année ? 1517. Dieu avait remis en lumière sa parole. Alors que pendant des siècles, elle a été voilée dans les ténèbres de l'obscurantisme du catholicisme romain, avec des enseignements humains, parce que ces personnes étaient égarées par Satan. Alors il était très difficile de pouvoir se procurer des exemplaires de la Bible, d'autant plus qu'on n'en avait que des manuscrits dans des langues anciennes, donc inconnus au peuple, inconnus aux personnes de la société. Mais Dieu voulait que sa parole soit lue et qu'elle soit mise à la portée de tous. C'est pour cela que juste 60 ans avant Luther, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une découverte importante, c'est celle de l'imprimerie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à traduire la Bible. Ce n'est pas des romans policiers, et pas des romans à l'eau de rose qui étaient imprimés à ce temps-là. C'était la vérité de la parole de Dieu. Et donc, la Bible a pu être imprimée en plusieurs langues, mais dans des langues connues de tous. Et comme cela, la diffusion de la Bible, elle s'est faite, malgré qu'il y avait une violente opposition du clergé romain. Et oui, parce que les gens, ils préfèrent dominer sur d'autres plutôt que donner la vérité de la parole de Dieu et l'enseignement qui va avec. Et au siècle passé, il s'est produit d'ailleurs un réveil dans le protestantisme, et il y a aussi un bel élan d'évangélisation qui a eu lieu. Voyez-vous, Dieu il a favorisé l'extension de l'Évangile dans le monde entier, non pas par une nouvelle Pentecôte. Et par quoi ? En facilitant la traduction de la Bible dans une quantité de langues. Eh oui, incroyable, puisque actuellement, la Bible, elle est traduite dans environ 2000 langues et dialectes. Et en tout cas, il paraît qu'il y en a environ 8000, donc il y a encore du travail à faire. Mais quelquefois, ce ne sont que des petits peuples avec très peu de personnes qui ont juste une portion ou un langage. Donc, en tout cas, on sait que dans des grands pays, ils parlent au moins une langue administrative. Et cette langue administrative, elle a été aussi éditée, que la Bible, donc, elle a pu présenter ce témoignage du salut que nous pouvons avoir qu'en Jésus-Christ seul. Voyez-vous, Dieu a pourvu donc pour que la bonne nouvelle du salut puisse être répandue dans le monde entier. C'est pourquoi la responsabilité de ceux qui n'en profitent pas, elle est grande et les conséquences en seront terribles pour l'éternité. Chacun, en effet, doit recevoir individuellement le Saint-Esprit pour en être régénéré, pénétré, sanctifié par la parole de Dieu. Je le répète, vous recevez le Saint-Esprit par la parole de Dieu, quand vous avez accepté Christ. Et non pas par imposition des mains, venant d'un super ou un supraconducteur spirituel. Ça, c'est faux, ça. Si vous avez subi une expérience comme celle-ci, par exemple, demandez pardon à Dieu, parce que la vérité se trouve que dans sa parole. C'est l'Esprit qui est là. Jésus avait dit à la Samaritaine, « Si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et c'est exactement cela. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque vous prenez la parole de Dieu, c'est comme une eau vive. Vous vous laissez laver, comme quand vous prenez la douche. Vous vous laissez laver par la parole de Dieu. Mais encore faut-il prendre la douche, faut-il prendre donc la parole de Dieu, la Bible, il faut la lire. À ce moment-là, elle nous lave,
et nous purifier de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de tout ce qui n'est pas dans les pensées de Dieu, de tout ce qui n'est pas dans les voies de Dieu. Les Juifs, les hommes des diverses nations qui entendent dans leur langue les choses magnifiques de Dieu, les merveilles de Dieu, ils sont perplexes, eux. Ils ont été attirés vers le temple par le bruit du vent. Puis, ils ont entendu des Galiléens sans instruction. Ils devaient sentir, parce que c'était des pêcheurs, des pêcheurs de poissons. Alors, ils n'avaient pas d'instruction, ils sentaient mauvais. Ah, avec des hommes comme cela, le Seigneur, il accomplit des merveilles. Mais, voyez-vous, ils les entendaient parler dans des diverses langues, qu'ils ne connaissaient d'ailleurs même pas eux-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui leur a permis de s'exprimer ainsi. Et ce sont les louanges des disciples qui ont retenu leur attention, si bien qu'ils étaient dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Ça signifiait que Dieu va maintenant réunir à lui tous ceux qui mettraient leur foi en Christ mort sur le bois de la croix pour nos péchés. Et ce don des langues fut l'un des signes que Dieu a employés pour rendre témoignage que le message qui sera prêché tout de suite après par les apôtres, et notamment par Pierre, était vrai et que ce message venait de Dieu. Le résultat des signes, c'est que la parole de Dieu serait prêchée à tous les hommes. Que ceci, et pas autre chose. Voyez-vous, parce que à cette époque-là, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Mais dès que les Écritures, elles furent complètes, est-ce qu'il y avait encore besoin de signes miraculeux pour dire que la personne qui parlait venait au nom de Dieu? Non, on n'avait plus besoin, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu, vers qui vas-tu te diriger? Vers qui vas-tu te diriger? Vers un homme qui prêche? C'est pas moi. C'est pas un frère qui vient prêcher qu'on doit écouter, mais on doit vérifier si ce qu'il dit est conforme à la vérité de la parole. Maintenant, la parole, elle est disponible à tous. Alors, mes amis, vous qui nous écoutez, prenez une Bible, achetez-en une et lisez la parole de Dieu. Et laissez-vous instruire et conduire par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Alors, si certains Juifs étaient intéressés par ce qui se passait, d'autres, en revanche, ils faisaient quoi? Ils se moquaient. Eh oui, mes amis, chaque fois que vous venez vers le Seigneur, vous serez moqués par les autres. Quoi? Toi, tu crois à ces choses-là? Combien de fois je l'ai eu avec des amis? Quoi? Toi, tu crois à ces choses-là? Mais oui, je suis un homme pécheur. Et puis, Christ est mort pour moi. Mais maintenant, si je vis pour Christ. Alors voici que des incroyants, voyez-vous, ils sont toujours prêts à vouloir fournir une explication naturelle à des phénomènes spirituels. C'est toujours comme ça. Ils vont toujours trouver une explication. Ah, tu viens à Jésus, c'est parce que tu as des problèmes dans ta vie. Ah ben ouais, parce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas des problèmes dans sa vie. Nous en avons tous. Ma voiture qui ne démarre pas, les enfants qui crient. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Mais en tout, nous faisons confiance au Seigneur. Il nous dirige. Oui, alors, frères et sœurs, sachez-le bien, nous n'avons pas à rechercher une seconde Pentecôte. Ça se serait, en fin de compte, se moquer de Dieu. C'est comme si vous demandiez à Christ de se sacrifier à nouveau sur le bois de la croix. Nous avons simplement, mes amis, besoin de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence afin que le Seigneur soit glorifié par une vie conforme à sa parole et à sa sainteté. Amen. Amen. Je conclus. La Pentecôte signifiait la naissance de l'Église née de l'Esprit de Dieu. Pas autre chose. Et cette Église, voyez-vous, elle a une particularité. C'est une Église qui est ouverte, où tous les croyants se rassemblent avec ceux qui ne se ressemblent pas. Une Église où on ne choisit pas qui va en faire partie.
à côté de qui on va s'asseoir, avec qui on va communiquer, ou peut-être avec qui on va partager le repas fraternel. Parce que, voyez-vous, l'Église n'est ni un club, ni une amicale, mais elle est une famille. Voyez-vous, on peut choisir ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs en Christ. L'Église, c'est ce lieu extraordinaire où l'on est appelé à vivre ensemble. Dites-moi, vous en connaissez beaucoup des lieux comme cela? C'est ce faire part de naissance de l'Église que nous envoie le Saint-Esprit de Dieu à la Pentecôte. Y répondrez-vous en acceptant la parole de Dieu? Alors qu'il en soit ainsi et que nos vies donnent gloire à Jésus. Amen. On va prier. Je vous invite à incliner la tête devant notre Seigneur, devant notre Père Céleste. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, merci de ce que tu nous as donné, la puissance de ton esprit qui transforme nos vies. Seigneur Jésus, merci pour ton Église qui est née de ta vie donnée sur le bois de la croix, où tu mourus pour nos iniquités, pour mes iniquités, pour mes péchés. Seigneur, je veux vraiment te louer, te rendre grâce pour la venue de ton Esprit. Merci parce que tu as mis sur nos lèvres ta parole de vie. Seigneur, je veux te demander pardon pour le manque d'enthousiasme que j'ai moi-même. Je te demande pardon au nom de l'Assemblée pour le manque d'enthousiasme que nous avons encore trop souvent d'annoncer les vertus de ta grâce et le salut que tu accordes à tous ceux qui se repentent. Aide-nous, Seigneur, à nous montrer dignes de la vocation que tu nous adresses à chacun. Que nos cœurs soient tout entiers à toi, afin de te servir, de te glorifier, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Alors à toi, Père Céleste, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu répond « Amen ». Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement par sa parole.